C'est vraiment un choix de vie absolument phénoménal. Je me suis dit que c'était quelqu'un qui avait fait de grandes choses pour l'humanité. Eine Antworten, die auf die existenzielle Fragen gefunden hat, wie zu Krieg und Frieden zum Beispiel, würde ich ihm auch sehr herzlich danken, dass er die aufgeschrieben hat und bis heute erhalten worden sind. Il a été décisif dans la manière dont on peut maintenant encore et toujours mieux apprécier le Kantor de Leipzig. Dieses umfassende Leben von Schweitzer und vor allem eben, wie gesagt, auch die Gedanken, die er uns da hinterlassen hat, die ja natürlich heute absolute Gültigkeit haben. Und das hat mich doch immer sehr bewegt, muss ich sagen, ja. C'est une figure qui m'inspire au quotidien dans chacune de mes actions et de mes pensées. Les visiteurs me disent « j'ai l'impression qu'il est dans la pièce et qu'il pose la main sur mon épaule ». Seine Gedanken und sein Leben, auch sein geistiges Erbe, wird dazu beitragen, dass er auch ein Mensch der Zukunft sein wird. Et surtout conserver l'optimisme dans l'action qui était celle de Schweitzer, parce qu'il était pessimiste dans la pensée parfois, mais toujours optimiste dans l'action. Ce qui m'impressionne le plus chez Schweitzer, c'est qu'il ne répond jamais à aucune critique et qu'il ne critique jamais personne. Il illumine tout le monde, quoi. C'est ça que je veux dire. Il irradie, quoi. C'est la bombe atomique pacifique qui te tombe sur le monde, quoi. C'est vraiment une personnalité hors du commun qui a reçu un prix Nobel, mais qui est resté comme avant. Ça ne l'a pas changé dans sa vie de tous les jours. J'ai pu faire un voyage à l'hôpital de Lambaréné. En fait, j'avais une mission quand je suis allée là-bas, c'est de prendre des feuilles de la vigne vierge de la maison Schweitzer et de les déposer sur la tombe du docteur. Peut-être dans ma vie de tous les jours et plus tard, il y aura des événements qui vont faire que je vais me référer à lui ou à ses idées ou ce qu'il a pu faire. Quand j'ai vu ce qu'il a fait à 80 ans, quand tous les autres disent « Ah bon, maintenant on a assez fait », c'est énorme. Et cette passion pour ce qu'il pense, son éthique et surtout comment il l'a défendu, ça m'impressionne énormément. Je n'aurais pas fini de scanner toute la correspondance d'Albert Schweitzer lorsque je serai arrivé à la retraite. J'ai 45 ans, il reste 20 ans au moins de travail et je sais que j'aurais pas fini et que ce sera quelqu'un d'autre qui devra finir le travail. Pour moi, il était déterminé, il lâchait jamais rien. Et c'est une preuve de force et de courage. Et je trouve qu'il a trouvé l'équilibre entre le bien-être et le bonheur. Quelque chose se passe quand on parle d'Albert Schweitzer. C'est un monsieur exceptionnel. Il a fait des choses et les personnes qui viennent, les visiteurs, comprennent à un moment donné que oui, c'était un grand homme. Je serais vraiment très contente de pouvoir le rencontrer. Peut-être un jour en au-delà. Moi je vais le garder dans ma tête, ou dans un coin, dans un tiroir, me dire que lui il a réussi à... je reviens sur les ambitions, il a réussi à suivre tout ce qu'il aimait, et je vais essayer de faire la même chose, même si ça reste d'être compliqué.